L'une des causes qui annule tes bonnes actions. Beaucoup de musulmans pensent et croient que toutes les bonnes actions sont acceptées par Allah Azawajal, alors que c'est faux. Certaines bonnes actions sont rejetées par Allah, car ces bonnes actions ont été faites par orgueil, par hypocrisie. Au fait, Allah Azawajal rejette ces bonnes actions, parce que ces bonnes actions n'appartiennent pas à Allah Azawajal, car celui qui a fait cette bonne action l'a fait pour la cause d'un autre en dehors d'Allah. Cette personne a fait cette bonne action pour se faire plaire aux gens, pour s'inventer. Il voulait juste que les gens disent du bien de lui, que les gens disent de lui qu'il est gentil, qu'il est généreux. Cette personne voulait se faire remarquer par les gens par ses bonnes actions. Ainsi, cette personne peut perdre ses bonnes actions auprès de Dieu, tout simplement parce que ces bonnes actions ont été faites pour la cause des hommes et non pour la cause de Dieu. C'est pour ça, Dieu dit dans le Coran, وَمَا عُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُمْ دِينَ حُنَفَاءَ. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Allah, le vouant un culte exclusif. Ainsi, Allah voudrait que toutes les bonnes actions que tu fais dans ta vie doivent être pour sa cause, car c'est lui qui t'a créé, qui t'a donné la vie. Sans lui, tu n'existes pas. Ainsi, il mérite toutes les louanges et toutes les adorations. Il ne veut pas qu'on l'associe. Il ne partage pas sa gloire et son adoration. Et Dieu est jaloux lorsque tu fais des bonnes actions pour la cause d'un autre que lui. Et le plus pire, la jalousie de Dieu se manifeste lorsque son serviteur le désobéit. Ainsi, celui qui travaille pour Dieu, il serait récompensé par Dieu. Celui ou celle qui travaille pour autre que Dieu, Dieu ne le récompense pas. Au contraire, Dieu lui dira d'aller prendre sa récompense dans la main de ceux pour qui il a œuvré. Et au jour de la résurrection, ces personnes seront perdantes parce qu'ils verront leurs bonnes actions effacées. C'est comme une entreprise qui t'a embauché et toi tu travailles pour une autre entreprise qui ne t'a pas embauché. Et à la fin du mois, tu aimerais que l'entreprise qui t'a embauché te paye alors que tu n'as pas travaillé pour lui. Au contraire, l'entreprise te dira, va prendre ton salaire dans la main de ceux que tu as bossé, de ceux que tu as travaillé pour eux. Ainsi agira Allah Azawajal au jour dernier. Allah mettrait certaines personnes en enfer, alors que ces personnes ont fait de bonnes actions dans toute leur vie. Le premier serait un savant. Allah lui dira, t'as fait quoi de ta connaissance? Il dira, j'ai prêché, j'ai enseigné, j'ai exhorté les gens au bien. Je lisais le Coran jour et nuit. Allah lui dira, c'est faux, tu es un menteur. Tu as fait cela pour que les gens disent de toi que tu es un grand savant. Et cela a été dit, donc on le jettera en enfer. Le deuxième serait un riche. Allah lui demandera, qu'est-ce que tu as fait de la richesse qu'on t'a donnée? Il dira, j'ai dépensé sur ta voie, en aidant les veuves, les orphelins, les mendiants. Allah lui dira, c'est faux, tu es un menteur. Tu as fait cela pour que les gens disent de toi que tu es généreux. Et cela a été dit, on le jettera dans le feu. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ainsi, Allah va rejeter toutes les bonnes actions que les gens ont faites pour la cause d'un autre que lui. Ainsi, ces bonnes actions sont appelées des actions hypocrites. D'autres savants disent que c'est de l'associationnisme. Et c'est vrai. Alors mon frère, ma soeur, pour que tes bonnes actions deviennent valides, il faut être sincère envers Allah et réagir pour sa cause. Aujourd'hui, certains musulmans utilisent la religion pour s'enrichir. Ils utilisent la religion pour être célèbres. Et tout cela n'est pas pour la cause d'Allah, mais atteindre un objectif médiocre. Ainsi, si tu ne veux pas être parmi les perdants au jour de la résurrection, qui vont voir les bonnes actions annulées, alors mon frère, ma soeur, avant de faire une bonne action, pose-toi d'abord des questions. 1. Je fais cette bonne action pourquoi? 2. Pour qui je fais cette bonne action? Pour Allah ou pour chercher à plaire aux gens? Ainsi, tu sauras quelle cause tu agis. Tu connaîtras ton intention. Tu connaîtras le but de ton action. Et tu seras rassuré pour qui et pourquoi tu œuvres en bien. Ainsi, tout musulman doit penser et reformuler son intention lorsqu'il agisse. Sinon, il risque de perdre ses bonnes actions. Ainsi, celui qui fait une bonne action pour la cause de Dieu ne regrette pas ses bonnes actions, même si la personne qui l'a fait devient ingrat par la suite. Celui qui fait une bonne action pour la cause de Dieu n'attend pas de l'autre en retour un autre bien ou un remerciement, etc., etc.
Je pouvais citer même beaucoup, pour montrer la qualité de celui qui agit pour la cause d'Allah et celui qui agit pour chercher à se faire aimer par les hommes. Soyons sincères envers Allah et agissons pour sa cause et pour sa face. J'aimerais ajouter ceci avant de terminer ma vidéo, pour éclaircir mes propos. Je ne dis pas qu'on ne doit pas œuvrer pour la cause des hommes. Si, on peut œuvrer pour la cause des hommes. Mais une fois que l'action est faite pour s'enorgueillir, pour se vanter et pour être connu des gens, alors ça devient une action nulle auprès de Dieu. Parce que certaines personnes font le bien lorsqu'ils voient la présence des gens. Ils font le bien et après ils viennent te rappeler le bien qu'ils ont fait. Ils font le bien pour ensuite rencontrer aux gens pour s'enorgueillir. Ainsi, toutes ces bonnes actions sont laides et vilaines malgré l'action bonne de cette personne. Et ceux-là sont des signes des gens qui agissent pour la cause des gens, pour chercher à se faire plaire aux gens. Alors que c'est contraire au caractère bon d'un croyant. Ainsi, ton action doit être pour chercher la satisfaction de Dieu et non pour la cause d'un autre dans le but d'être célèbre ou se faire aimer par les hommes. Et pour que ton action soit valide, il faut que ton cœur et ton action se conforment à chercher la grâce de Dieu. En islam, on appelle cela ton intention. Alors, la valeur de ton action serait au degré de ton intention. Ton intention est capable d'annuler ton action. Ainsi, à cause de ton intention, une bonne action peut devenir une mauvaise action. Et une mauvaise action peut devenir sans péché. Je crois que très peu de musulmans sont informés sur ce sujet. Inch'Allah, je ferai une vidéo là-dessus. Mais je crois que je vais m'arrêter ici. C'est ce. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Qu'Allah te fasse miséricorde et qu'il nous guide sur le droit chemin. Merci d'avoir écouté la vidéo et n'oublie pas de partager et d'aimer. Et j'aimerais que tu transmets ce que tu viens d'écouter à ceux qui sont absents. Comme le prophète alayhi salam a dit à ses compagnons, faites parvenir ce que j'ai dit à ceux qui sont absents, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas écouté, ceux qui n'ont pas entendu. C'est ce. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.